Oui, c'est bon, c'est bon. Je pense qu'on mange ça n'a rien de... Bonjour. Azul. Salam alaikum. Je vais jongler un petit peu avec plusieurs langues. Ok. Donc, نحاول هما كلشي فاهمين شاهدنا كما الندويه غنبدا السيروس فرانسيس لان الى مقترح بان نقبل فرانسيس ولكن وين غيخصو السيروس مازال غادي السيروس. Normalement, la conférence est en français, mais ceux qui veulent s'exprimer dans une autre langue, il n'y a pas de souci. Il y a les traductions. Je vous remercie d'être parmi nous dans le stand Le RIF, animé par la Fédération des comités de soutien du mouvement rifin en France. Qui est une fédération qui regroupe un certain nombre de comités sur l'échelle française qui ont en évolution et qui se bat dans une perspective de soutien au mouvement rifin. Elle se bat pour essentiellement 2 points qui sont la libération de tous les prisonniers sans exception et le deuxième point, l'accomplissement de cahiers de revendications qui étaient clairs pour le RIF, mais nous sommes aussi dans la solidarité pour toutes les régions de Maroc. Que ces choses-là soient claires. Il n'y a pas un gramme de doute là-dessus. Aujourd'hui, la conférence, elle tourne autour de Hirak, du mouvement populaire, ça c'est certain, mais on voudrait aller un petit peu plus loin sur les questions déjà traitées. C'est pas que sur la question de droit, mais il y a une question sur la politique au Maroc au sens large, parce que le Hirak il a ses influences dans tout ce qui se passe aujourd'hui, et on voudrait avoir à la fois dans cette tribune une analyse, un avis sur cette situation et les perspectives à venir. C'est pourquoi autour de cette table, même s'il n'y a pas une table, Christine Vergia, eurodéputée de Front de Gauche et membre de plusieurs commissions au sein du Parlement européen. C'est un soutien de première heure indéfectible pour le mouvement populaire du RIF et pour toutes les questions de droit dans le Maghreb. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Et c'est pourquoi sa présence ici est plus qu'importante. Et je l'ai écrit quand je l'ai invité au nom de la fédération. On la remercie de tout le travail qu'elle fait et notamment, il va peut-être toucher un mot sur la question de prix Sakharov. Aziz Ahmed, Siszavi, membre et responsable de l'association de famille des prisonniers politiques, elle est connue de tous. Son investissement avec son épouse qui est présente pour la libération de nos prisonniers, c'est un investissement sans commune mesure. Il va nous parler sur la situation des prisonniers, les évolutions actuelles. Azaoum Boualam, c'est un militant associatif et membre de la fédération, membre du comité lyonnais. Il va apporter aussi son avis sur la question. Et enfin, Saïd Bouamama qui vient nous rejoindre sur la tribune, sur le podium, et qui est sociologue, enseignant à l'IFAR de Lille. Également, il va apporter son analyse sur la situation. On voudrait que ce débat... On a voulu que ce débat ne soit pas que maroco-marocain, mais un regard de l'Europe. Et je ne vais pas tarder, je vais commencer à donner la parole à Madame Vergia, puisqu'il a d'autres rendez-vous par la suite. Alors, on va se donner entre 10 minutes et un quart d'heure maximum, parce que là, il y en a beaucoup, et après, il y aura un échange riche avec le public. Bonjour à tous
et à toutes, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui, même si je veux faire un passage éclair, que je suis attendue sur un autre stand à l'autre bout de la fête pour parler d'un de mes sujets de prédilection, c'est-à-dire la question migratoire. Et la façon dont les politiques européennes sont des politiques racistes et xénophobes vis-à-vis des gens du Sud, notamment du Sud de la Méditerranée. C'est vrai que je suis membre de la délégation Maghreb du Parlement européen et donc je suis les questions, notamment en Tunisie et au Maroc, et de plus en plus en Libye aussi d'ailleurs, avec beaucoup d'intérêt et d'attention. J'ai été victime de beaucoup d'attaques sur la période 2009-2011 par le gouvernement de M. Ben Ali, et j'avais été, une des choses qui m'honore d'ailleurs, sur la liste 404 de M. Ben Ali, c'est-à-dire que mon site était devenu assez rapidement inaccessible pour les Tunisiens, puisque j'y disais des choses qu'il ne fallait pas entendre en Tunisie. Et c'est avec un peu de stupéfaction, je vais dire, que juste après le mouvement du RIF, quand certains représentants du mouvement m'ont demandé de les accueillir au Parlement européen, j'ai eu la surprise de me faire traîner dans la boue par l'ambassade. Donc j'ai eu la surprise de me faire traîner dans la boue par l'ambassade du Maroc, m'accusant de recevoir des organisations sécessionnistes à l'intérieur du Parlement européen et demandant au président du Parlement européen des sanctions à mon égard. Depuis 9 ans que je suis députée européenne, ça ne m'était jamais arrivé. Et l'article qui est paru dans la presse marocaine était encore plus surprenant, d'ignorance et de bêtises, et ça continue autour du prix Sakharov, dont je dirai un mot tout à l'heure. Je suis effectivement solidaire du mouvement du RIF depuis le mois d'octobre 2016 et surtout depuis la répression qui s'est abattue sur ces militants à partir du printemps 2017, considérant que cette répression de militants pacifistes était inadmissible dans un pays qui se dit l'ami de l'Union européenne et qui a porte ouverte dans la plupart des pays européens et des gouvernements européens. Si on en croit ce qui s'est passé autour de l'accord de pêche que la Cour de justice de l'Union européenne a eu l'audace d'invalider parce qu'elle demandait le respect du droit international et le fait que le gouvernement marocain ne pouvait parler au nom du peuple sahraoui, on est effectivement dans un autre monde. Donc je suis là pour vous dire une fois de plus que je suis solidaire du mouvement des Rifins, que je ne suis pas seule au Parlement européen, il n'y a pas que les Français qui sont solidaires, puisque nous travaillons ensemble avec les Néerlandais notamment et les Belges, 3 pays dans lesquels il y a une forte communauté marocaine. Ceci explique sans doute cela. Et vous m'en voyez ravi. C'est ce qui a abouti à notre souhait de vouloir déposer la candidature de Nasser Zelzafi pour le prix Sakharov pour l'année 2018. Et oui, la candidature de Nasser a bel et bien été déposée au Parlement européen. Je voudrais ici redire publiquement qu'il n'y a pas de comité d'examen des candidatures. Dans l'Union européenne, les parlementaires sont encore libres et ne sont soumis à aucune commission de censure, contrairement à ce qu'essaye de faire croire une partie de la presse marocaine depuis une quinzaine de jours. Donc cette candidature a été déposée. Elle a été déposée d'une part par mon groupe, le groupe de la gauche unitaire européenne, et d'autre part par 42 députés européens appartenant à différents groupes du Parlement européen, notamment de la gauche européenne, du groupe socialiste et des Verts européens. C'est un appui supplémentaire pour essayer de franchir l'étape qui permet d'aller au sein des nominations avant la décision de la conférence de presse du Parlement européen. Et si nous voulons franchir ces étapes, je crois que nous avons besoin de votre mobilisation auprès de vos parlementaires pour que cette candidature soit
soit soutenu parce qu'il y a une dizaine de candidatures et un certain nombre de candidatures qui sont des candidatures intéressantes, dont les associations qui se battent en Méditerranée pour sauver les migrants. Donc la concurrence est rude, si je puis dire, si j'ose me permettre ce genre de somme. Nous avons soutenu cette candidature parce que nous considérons que c'est un symbole de la répression qui s'abat au Maroc, sur la région du Rif, mais pas seulement d'ailleurs, et d'une espèce de régression, je dirais, après l'espoir qu'avait pu sembler être Mohamed VI quand il était arrivé au pouvoir. On a l'impression que depuis plusieurs mois maintenant, tout est en train de revenir en arrière, et les belles promesses de 2011 sont en train de revenir à zéro. Et je vous alerte aussi sur le fait qu'il va y avoir une conférence internationale au Maroc sur la question des migrants au mois de décembre 2018 et qu'il serait bien que là aussi vous soyez vigilants. Je joins mes deux sujets de prédilection en ça parce que je pense qu'elle est importante, y compris pour vous Marocains qui vivez hors du Maroc et aussi pour ceux qui en ce moment même, Rifin d'ailleurs notamment, tentent de traverser la Méditerranée pour aller en Espagne. On nous dit beaucoup que le nombre de traversées de la Méditerranée augmente entre le Maroc et l'Espagne. Une grande partie d'entre eux sont des rifins, vous devez le savoir, mais je pense que c'est important de leur dire et de faire en sorte qu'ils puissent être accueillis dans les pays européens. Je vous renouvelle une fois encore ma solidarité et je demande de bien vouloir m'excuser parce que je vais partir très très vite. Alors, au nom de la Fédération de comité de soutien, on vous remercie énormément et infiniment pour le travail que vous faites de solidarité internationale. C'est une tradition de gauche, mais vraiment, on sait le travail que vous faites, c'est pas facile, vous avez des pressions, et il faut continuer quand même. Donc, je vous remercie pour ce travail et pour tout ce que vous avez fait jusqu'à l'instant. Si vous encouragez pour aller encore plus loin, parce qu'on a besoin de vous comme de d'autres députés. On va se partager la pression, vous inquiétez pas. Alors, je vais donner la parole très rapidement. Alors, je le dis comme ça parce que par solidarité internationale aussi avec d'autres militants, un militant Chaoui qui vient d'être libéré, puisqu'on est sur le Maghreb, en Algérie, qui avait aussi soutenu le mouvement Rifin, qui est Salim Yeza, qui est parmi nous. Eh bien, merci. Alors, qui a quitté les geôles algériennes. Et bravo pour ton travail. Et bienvenue parmi nous. On est toujours content quand un militant quitte les geôles. Merci. Alors, on va passer tout de suite à Javi Ahmed, peut-être tout de suite. Alors, j'ai dit un mot tout à l'heure, mais tout le monde le connaît. Il va nous parler, nous donner, il va choisir. Non, je vais donner celui-là, ça marche pas. Non. C'est pas bon. Alors, voilà. Comme vous connaissez, je ne comprends pas français bien, pas fait. أعتقد غادي نتكلم بالعربية لأن الإخوان ديالنا كاينين هنا كيفهموا يعني ما كيفهموش الريفية، فاحتراما وتقديرا الإخوة اللي كاينين هنا كيهضروا بالعربية غادي نهضر بالعربية. ففي البداية أنا غادي نتكلم باسم الجمعية التافهة لمعتقلي حراك الريف.
Donc il va s'exprimer en arabe, parce que beaucoup comprennent l'arabe, et quelques-uns ne comprennent pas le rifin. Donc vous pouvez commencer à apprendre le rifin pour la prochaine fois. Et il y aura une traduction, donc une traduction en français. Et ceux qui ne comprennent pas, ils peuvent s'approcher entre eux. Et ils parlent au nom de l'association Safra, des familles, des détenus. أنا غادي نتكلم باسم هذه الجمعية وكذلك غادي نتكلم باسم جميع المعتقلين سواء اللي كاينين في عكاشة الدار البيضاء أو في السجون الأخرى. فجمعية تافرة هي تتكلم باسم جميع عائلات المعتقلين والمعتقلين أنفسهم. ففي البداية دائما لأن بحال اللي كنقول دائما من لفقة الحديث الإنسان خصو يشكر اللي تضامنوا معاه، اللي دعموه، اللي ساندونا، اللي وقفوا معنا واللي قدموا لنا دعم سواء دعم الإيواء. Donc, pour la clarté de la discussion, donc on commence toujours par remercier ceux qui nous ont soutenus, ceux qui nous ont aidés, ceux qui nous ont accompagnés, ceux qui nous ont hébergés. On parle toujours de l'association Safra qui a été créée pour et avec les familles des détenus et des détenus de Hirak. فأنا كنشكر جميع عناصر هيئة الدفاع سواء بالحسيمة أو بالدار البيضاء بحال اللي قلت البارح، وكنشكر الناس ديال الدار البيضاء، العائلات اللي قدموا لنا الإيواء وقدموا لنا التغذية وقدموا لنا التنقل وقدموا لنا النقل من وإلى عكاشة أو المحكمة. Donc, il remercie les comités de défense qui sont à Gressima et à Casablanca, et aussi à Casablanca. Il remercie les personnes qui les ont hébergés, qui leur ont fait le gîte, la restauration, les déplacements de et vers Ankacha. ولكن الشكر الأكبر من الكبير وهو الناس اللي كاينين هنا في أوروبا، الإخوة ديالنا اللي كاينين هنا في أوروبا. Et le remerciement, un grand remerciement à nos frères et de personnes et sœurs qui sont en Europe, et le remerciement infiniment. زعما في الحقيقة كنشكرهم، يعني واحد شكر خاص. فكذلك ما غاديش ننسى النواب في البرلمان الأوروبي اللي استطاعوا بالجهودات ديالهم يرشحوا ناصر الزبزافي لنيل جائزة ساخروف لحرية الفكر. Donc on n'applaudit pas deux fois. Non. Mais il remercie un remerciement particulier aux députés qui ont, surtout les députés européens, qui ont fait par leur travail et leurs efforts porter la candidature de Nasser Zefzefi au prix Sakharov. وكنطلب يعني كنطلب من هاد النواب يزيدوا في الدعم ديالهم، يزيدوا حملة التعبئة لصالح هذه الجائزة هذه باش يمينها مشيد. حنا حتى وين نالها ناصر
تؤخذ في معناها أنها نالها الريف والمغرب. Il exhorte ces députés de continuer leurs efforts et de continuer à mobiliser pour que Nasser Jaffi puisse gagner et puisse décerner le prix Sakharov, qui sera un prix pour le RIF et un prix pour tous les Marocains. على أي حال جميع اللي ذكرتهم كنشكرهم بزاف ونبداو القضية ديال هذا الحراك الريف، ولكن قبل ما نهضروا في حراك الريف في الحقيقة خصنا نقراو شوية تاريخ المنطقة. تاريخ المنطقة، هذه المنطقة هذه هي منطقة المقاومة سواء المسلحة أو السلمية، منطقة الممانعة، وهي أعطت دروس. منطقة الريف تحولت إلى مدرسة للمقاومة المسلحة أو السلمية. Avant de commencer, parce qu'on va commencer à parler du Hirak, et pour le comprendre, il faut avoir une lecture aussi de l'histoire, une lecture de cette région. La région du Rif, c'est une région de résistance, que ce soit pacifique, que ce soit armée. C'est devenu une école de cette résistance pacifique ou armée. احنا اعتقد مش احنا يعني الريف هو اللي صنع الحروب الشعبيه او حرب العصابات. الريف هو اللي استلهم يعني زعماء التحرر في العالم، معنى الحروب الشعبيه، معنى مقاومه الاحتلال. فإلى درجة بحال اللي قلت البارح، إلى درجة أن حرب الريف من بين 1921 إلى 1926 تقنيات هذه الحرب كيتعلموها في المدارس العسكرية في أمريكا، ومنها تتخرج النخبة. Le RIF, il était précurseur dans les guérillas, dans la lutte armée et la lutte pacifique, et surtout entre 1921 et 1926, il a donné des libérateurs et des combattants, et qui s'est devenu une école qu'on étudie, une école qu'on vient étudier du monde entier sur les techniques de guérilla et sur les techniques de combat, de libération. المقاومة اللي كانت عندنا احنا في الريف زعيمها عبد الكريم الخطابي ما كانش زعيم وطني فقط، بل كان زعيم أممي. فزعيم أممي أعتقد له دلالات. زعيم أممي أن أنا بنفسي كانت عندي صورة تشي جيفارا في القاهرة جالس في الأرض، وعبد الكريم الخطابي جالس على الكرسي يملي عليه. Cette guérilla et cette résistance, elle avait pour chef Abdelkrim Khattabi, qui n'était pas qu'un chef tribal ou un chef national, mais c'était un chef internationaliste. Et moi-même, j'ai gardé un souvenir de cette photo d'Abdelkrim Khattabi, Che Guevara assis par terre, et Abdelkrim Khattabi sur une chaise, lui dictant des conseils, et lui dictant des conseils. الريف بعد مقتل محسن فكري يوم الجمعة 28 أكتوبر 2016 من ذلك الموت، ومات في أقذر مكان. من الموت ديال محسن فكري الله يرحمه انبثق حراك الشعبي في الريف. Le RIF est depuis ce vendredi 28 octobre 2016 et la mort, je rajoute moi-même, l'assassinat du feu Mahsin Fekri, c'était la naissance et c'était le début de ce qu'on appelle le Hirak du RIF. لأن كانت هناك تراكمات، كانت رواسب من الماضي، فالريف كان يعيش كبتا سياسيا في الحقيقة. فلهذا انبث هذا الحراك الشعبي
بواسطة شباب من أنقى شباب الريف. هؤلاء الشباب صنعوا الحدث وفي الحقيقة صنعوا التاريخ. Le Hirak aussi, c'était, et il est parti aussi d'une accumulation de beaucoup de marginalisation. Et le Hirak du Rif, c'était aussi porté par des jeunes ambitieux, des jeunes propres et des jeunes qui ont créé aussi l'événement. لأن منين بداو المسيرات والوقفات فخرجوا المسيرات والوقفات بشكل أبهرت القارات الخمس. مسيرات سلمية، مسيرات راقية، مسيرات حل الشموع، مسيرات حل الورود، مسيرات تنظيف الأماكن فين كتوقع المسيرات أو الوقفات. Ces jeunes ils sont sortis dans des marches, dans des manifestations, de ce qu'il y a de plus respectueux, de ce qu'il y a de plus évolué, des marches de bougies, des marches de fleurs, des marches ont nettoyé les rues et le parcours après la fin de ces manifestations. أنا كنعتقد أن هذا الرقي في الاحتجاج هذا يعني أعتقد نظرا لأننا احنا نعيش في الضفة الجنوبية في البحر الأبيض المتوسط، ما كتفر من أوروبا إلا قليل من مياه البحر الأبيض المتوسط. لهذا أعتقد أن حضارتنا في الحقيقة حضارة عريقة في القدم، ولكن طورناها بحضارة أوروبا. Donc, notre civilisation et notre région qui n'est pas loin d'Europe, c'était une civilisation qui était glorieuse, une civilisation qui était évoluée et qu'on a pu aussi bénéficier de ce qui s'est passé aussi en Europe. لهذا هذا الشباب النقي، هذا الشباب العظيم اللي صنعوا هذه الملاحم لمدة 7 أشهر يعني مطهر فيها حتى كسر الدم ولا تكسر كاس ولا وقع فيها حرق إلا بعد التدخل الأمني. Ces jeunes qui ont mené des actions légendaires, qui ont créé des légendes, ces marches, ces manifestations, il n'y a pas une goutte de sang, il n'y avait pas une seule chaise, il n'y a pas aucune casse qui reste un modèle de contestation pour nous et pour tout le monde. التدخلات بدات يوم 26 ماي 2017 يوم الجمعة الأسود بالنسبة لمدينة الحسيمة على الخصوص وللريف العامة. فالنهار فاش بداو أرادوا اعتقال ناصر الزبزافي، تمت مداهمة البيت ديالو وتكسير الباب والدخول على والدته. فالوالدة استنكرت ذاك التعسف اللي وقع، ذاك المداهمة، ذاك النوع ديال المداهمة، فضربت وتم الإغماء عليها. Ce vendredi noir, 26 mai 2017, ce jour-là où les forces de l'ordre ont intervenu d'une manière sauvage pour arrêter Nassar Zebzafi, ils ont cassé la porte de sa maison, ils ont eu face à lui sa mère, Khalti Zulikha, qui a protesté énergiquement. Ils ne l'ont pas respecté et ils n'ont rien fait pour qu'il y ait une intervention, que ça se passe dans d'autres conditions. السيدة حملناها لقسم المستعجلات بمستشفى محمود الخامس في حالة انهيار تام، وبعد ذلك خليت الدار خاوية من جميع عناصر العائلة، ففعل في الدار ما فعل. Suite à cette intervention, la police a maltraité et a bousculé Madame Zebzafi et qui a nécessité
son hospitalisation d'urgence à l'hôpital Mohamed Saad. Et je suis parti avec elle et j'ai laissé la maison ouverte où il y avait les policiers et ils ont fait ce qu'ils avaient à faire et ils ont fait le saccage. منين رجعت انا خليتها في قسم الاستعجالات ورجعت للدار لقيت الدار مليئه برجال الامن فما استطعتش انا ندير جرد في المسائل اللي عندي مشاكل ولا اللي فات ولا كذا. فمنذ ذلك اليوم بدات الاعتقالات في صفوف النشطاء، تمت المداهمه ديال الديور عباد الله، تم تكسير عدة أبواب ديال الديور إلى درجة أن ذاك نهار الجمعة تم مداهمة جميع المنازل اللي كاينة في الشارع ديال ناصر الزبزبي. Quand je suis revenu de l'hôpital, j'ai laissé ma femme aux urgences. J'ai trouvé la maison pleine de policiers et j'ai pas pu faire au minimum l'inventaire de ce qui a été touché ou disparu. Et depuis ce jour-là, ils ont été dans toutes les maisons. Ils ont été dans toutes les maisons de la rue où il habite Nassar Zebzavi et ils ont cassé les portes et commencé à arrêter tous les militants. وأثناء الاعتقالات الشباب تعرضوا لجميع أنواع التعذيب الجسدي، المعنوي، النفسي، اللفظي، جميع أنواع التعذيب. Pendant ces arrestations, les jeunes, ils ont subi toutes les formes de torture, psychologique, verbale, physique et sauvage. مثلا نهضر على ناصر تم القاء القبض عليه في احد شواطئ اقليم دريوش، فجيء به الى المطار، ومن المطار الى مخفر الشرطه في الحسيمه، ومن مخفر الشرطه في الحسيمه الى المطار ثانيا، ومن مطار الحسيمه الشريف الادريسي الى مطار الدار البيضاء. Je vais parler de l'arrestation de mon fils Nassar Zebzavi, c'est son fils. Il a été arrêté dans une plage de Drimch, la province de Drimch. De là, on l'a amené à l'aéroport, au commissariat, et du commissariat encore à l'aéroport, et de l'aéroport à Casablanca. بطبيعة الحال هذا الشيء وقع عبر أمير وحياة هليكوبتر، فأثناء هذه المرحلة كاملة هو يعذب، فكانت كتقال ليه بعض الكلمات ففي الحقيقة يعف اللسان عن ذكرها أمامكم. Le transport et tout ça se passait en hélicoptère. Et pendant ce déplacement, ou tout le long de ce déplacement, il a été humilié, maltraité, et on lui disait et l'insultait avec des mots qu'on ne peut pas répéter dans cette assemblée. هنا ما كنتكلمش غير على ناصر الزبزبي، كاين هناك حاكي اللي كان كيتعذب، اللي كيبقى الإغماء عليه كيفيقوه بالعصير. كاين الأبلق مثلا، الأبلق يعني كلاح فوق. عندنا واحد المثل في الريف كنقولوا راه كلا قد اللي كلا حمر في العقبة. ما عرفوش يترجمها ولا لا. Je ne parle pas que de Nassar Zebzavi, mais je parle aussi des autres cas, le cas de Haki, qu'on le torturait, qu'on le maltraitait, et il s'évanouissait, et on le réveillait avec des jus, et on recommençait, et tout ça. Le cas aussi de Ablak, qui a pris et qui a mangé, comme on dit, je traduis en français trivialement, il a mangé dans les dents. Et comme dit, il a tellement mangé, comme dit un proverbe ricain, on mange tellement qu'on tombe de la montée. Il en a pris autant que ce que l'âne prend dans la montée. Désolé. على أي حال، فبعد اعتقال
جميع النشطاء ودوهم إلى غاية الدار البيضاء 620 كيلومتر، فهذه محنة للعائلات، لأن باش تدي 620 كيلومتر هذه روتور، في الحقيقة هذا عذاب في نفس الوقت للعائلات. بغض النظر عن بعض المعتقلين 3 إخوة توفوا، هاد الناس واحد في فاس، واحد في تاونات، واحد في قرسيس. حتى الزيارة ديال الأم ديال هاد المعتقلين ما تستطيعش تزورهم في فترة واحدة. Les personnes arrêtées, on les a déplacées vers Casablanca, à 620 km de chez eux. Des déplacements qui étaient pénibles, qui étaient difficiles. Et on a aussi déplacé et dispatché sur les autres prisons. Et c'est les familles qui en ont aussi souffert, et notamment l'exemple d'une maman qu'on a arrêté ses 3 fils. Et on en a mis un à Fès, un à Taounan et un à Guersif, c'est ma ville Guersif. Et ces personnes-là, la maman ne savait pas comment faire pour les visiter. Et je vous imagine, on imagine comment il peut être dans 3 endroits qui sont loin de l'un à l'autre. في الحقيقة كانوا الدراري هناك قاصرين كيجعلوه متنازل مع الحق العام مع المجرمين. هاد القاصرين هادو باش ديرهم مع المجرمين يعني بحد ذاتها هو نوع من التعذيب. Donc parmi eux il y avait, c'est grave, il y avait des mineurs qu'on mettait dans des cellules, qu'on arrêtait avec des droits communs, des prisonniers de droits communs, et c'était aussi une forme de torture. ومن ذاك اليوم حدود اليوم بدأت باعتقالات إنسان دار تدوين، تعتقل إنسان عنده صورة ديال الزجاجة، تعتقل إنسان قال عشان ريبي، تعتقل الإنسان خرج في الشارع عنده تليفون يصور شي حاجة تعتقل. يعني الاعتقال من أجل الاعتقال. Des personnes qu'on arrête parce qu'ils avaient une photo de Zafzafi, d'autres on arrête parce qu'ils ont dit Racharif, Beglorif, d'autres qu'on a arrêté parce qu'ils prenaient une photo avec son portable. Et in fine, c'était arrêté pour arrêter. أما بالنسبة للمحاكمات أنا ما نقدرش نهضر على المحاكمات، ما نقدرش نهضر في الميدان القانوني أو الحقوقي لأن ليس من اختصاصي. فبشهادة هيئة الدفاع سواء في الحشيمة أو في الدار البيضاء، فأثناء المحاكمات مرت بشكل أستطيع أن أقول غير عادل. Pour les procès, je ne peux pas parler, je ne suis pas spécialiste, je ne peux pas rentrer dans les détails des procès, mais des témoignages, des déclarations des comités de défense, comme à Sima ou à Casablanca, c'était des procès qui n'étaient pas équitables. أما بالنسبة للمحاكمات اللي وقعوا في الدار البيضاء، محكمة الاستئناف في الدار البيضاء فهي محاكمة للمنطقة، محاكمة لتاريخ المنطقة، محاكمة لرموز المنطقة، محاكمة لقيم ومبادئ وأخلاق المنطقة. Le procès de Casablanca, dans la cour d'appel de Casablanca, c'était le procès du RIF, c'était le procès de la région, de son histoire, de ses symboles. C'était aussi le procès de la dignité, c'était le procès de principes et des principes du RIF. هذا بدليل أنه الإنسان قاضي أو رئيس جلسة يحاكم الإنسان علاش يتصور مع صورة عبد الكريم الخطابي، وكأن عبد الكريم الخطابي مجرم أو تهمة، يعتبر تهمة. في الحقيقة باش تصور مع عبد الكريم الخطابي خصك تدي عقوبة سجنية. فلهذا كنقول المحاكمة كانت غير عادلة. الإنسان دار جيم ناصر الزفزافي
فكيتحاكم. الانسان ما عنده حتى تهمه، مثلا الحاكم اللي كاين حاليا في الزنزانه التهمه الوحيده ديالو شكونتي كتقول له فلوسني الناصر. On a jugé des personnes parce qu'ils ont pris une photo avec le portrait d'Hakim Khattab. Comment on peut imaginer qu'on juge quelqu'un parce qu'il avait pris une photo avec Hakim Khattab? On a jugé, par exemple, le Hakim qui est dans une cellule. On n'a rien à le reprocher. On lui a jugé comment et qu'est-ce qu'il chuchotait dans l'oreille de Zefzafi. Et surtout aussi qu'on a jugé des personnes parce qu'ils avaient le tort sur Facebook de mettre j'aime sur le commentaire. والدليل الآخر أنه قيل في المحكمة كسؤال ناصر الزفزافي واش بغيتي توحد أهل الريف، فرد هو بالجواب قال له شكون اللي بغا يفرق أهل الريف. Et parmi les questions, par exemple, qu'on a posées à Nasser Zefzafi, est-ce que tu voulais unir les habitants des Rifs? Il a répondu, mais qui c'est qui veut diviser? Qui c'est qui veut diviser les habitants des Rifs? فهذه الدلائل هذو من طبيعة الحال يعني كتوضح لنا أو كتفسر لنا على أن هؤلاء يحاكمون المنطقة ويحاكمون رموزها وتاريخها ومقاومتها Ces questions et ce procès, ce n'est que la preuve que c'est toujours une région, une résistance, son histoire, sa résistance, ses symboles, etc. qu'on juge. فهاد الناس هادو مثلا اللي خداو 20 عام، حنا كنعرفوا السيد فجر السفاره امريكا في طرابلس خدا 22 عام، وقتل تيح ارواح، فكيف يعقل لانسان طالب في مستشفى ومدرسه وفرصه عمل يتحكم ب20 عام وفي 2018؟ Les personnes qui ont pris 20 ans de prison pour avoir un ordre d'idée, celui qui a explosé l'ambassade américaine de Libye, il a été condamné à 22 ans de prison. Comment on peut imaginer que quelqu'un qui a revendiqué pacifiquement l'université, l'hôpital, les infrastructures, puisse être condamné à 20 ans? بالنسبة لنا أنا كشخص أحمد الزبزافي رئيس جمعية تافرة لمعتقلي حراك الريف، وسمي المسيرات والوقفات اللي خرجت بعد صدور الأحكام الجائرة، أقول الأحكام الجائرة وليست القاسية، لأنه إذا قلت القاسية معناه كان خصهم يعطيو له أحكام صغيرة، لا، فما خصهمش تكون عندهم أحكام قاسية، هادو أحكام جائرة، لأن بناء على ما سمعنا من هيئة الدفاع جزاهم الله عنا خيرا أن الملف فارغ، ومع ذلك جات 20 عام، 4 ديال المعتقلين تاو 80 عام. Moi, Ahmed Zefzafi, en tant que président de l'association Tafra, et je le dis pour les manifestations qui se sont déroulées après le procès, après les condamnations, que nous ne parlons pas de peine lourde, on parle de peine injuste, de peine inique. Parce que si on parle de peine lourde, ça veut dire qu'il méritait une peine moindre. Sachant que les dossiers ils sont vides, donc il n'y a pas de place pour une quelconque peine. في الحقيقة وإلا جينا نتهضروا على الحراك ديال الريف ولا على الريف كمنطقة، وقت كبير جدا باش نهضروا، لأن الملف الريف أو الحراك غني جدا، خصنا وقت كبير جدا، فلهذا أكتفي بما قلت وأشكر الحضور الكريم ولكم ألف شكر مني. Pour parler du Ménactérie, beaucoup de temps, beaucoup de
temps, beaucoup de temps, parce que le Hirak du Rif et le Rif, c'est très riche d'événements, c'est très riche de beaucoup de choses, et il me faut beaucoup de temps, et pour le moment je me contente de ça, et merci pour le présent. Merci à Zahmi. On va passer directement pour gagner du temps à Saïd Bouamama. Je rappelle que Saïd Bouamama il est sociologue. Et je le dis encore une fois, ici, pour la fédération, nous donnons la parole à tout le monde. Nous voulons avoir des vrais débats. On ne va pas choisir les gens en fonction de leur appartenance ethnique ou autre. Nous sommes pour le débat, le vrai débat, et chacun aura son opinion qui assume. Ici, nous ouvrons le débat, nous voulons faire évoluer la situation, nous voulons des solutions pour que nos prisonniers sortent et le développement du Rif et du Maroc. Alors, je dis juste une chose pour ceux qui sont arrivés plus tard, que Madame Vergia a dû nous quitter pour un autre débat très important pour les migrants, et vous connaissez bien la situation, elle n'a pas pu rester. Donc tout de suite, la question à ça. Non, mais pour ajouter ce qu'il a dit mon ami Jamal, Saïd Bouamama, il faut beaucoup pour le présenter. Il nous fait le plaisir d'être présent après une période difficile personnelle. Et je crois que c'est sa première apparition, ou la deuxième, après une année très très difficile. Et juste avant, c'était aussi un débat sur le Hirak du Rif. Après les deux, il y avait une parenthèse. Saïd, c'est un militant des quartiers populaires, avant d'être un sociologue, avant d'être un chercheur. C'est un militant de beaucoup de causes. Il a écrit beaucoup de livres. Un militant sur la situation de l'Algérie, sur tout ce qui concerne l'Afrique. Son livre, il nous a fait plaisir, je pense qu'il est présent, qui vient de sortir, et il parle du Rif, il parle de Abdel Khattabi, il parle de cette région. C'est le manuel stratégique d'Afrique. Et c'est en 2 tomes, et le premier tome, il est sorti. C'est un sujet qui lui est pas étranger. Il ne vient pas comme simple sociologue pour sculpter des quelconques rats de laboratoire ou je sais pas quoi. C'est d'abord un militant, un acteur majeur depuis très longtemps. Bien. Parmi les casquettes, il y en a une autre que vous avez oubliée, c'est que je suis un militant associatif. J'appartiens à une association qui est le Front Uni des immigrations et des quartiers populaires, qui existe maintenant dans 6 régions de France et qui a décidé dans ses dernières assises, il y a 1 an, de faire du soutien au mouvement du Hirak une de ses priorités. Et je voudrais, puisque le débat c'est vu d'Europe, simplement vous dire pourquoi. Quelles sont les raisons qui nous ont amenés à cette décision et au fait d'inviter les autres associations issues de l'immigration à se mobiliser sur cette cause. D'abord, je voudrais insister sur 5 points de manière très rapide. Et on pourra revenir dans le débat si vous voulez approfondir. D'abord, vous avez tous remarqué l'absence de condamnation de la pratique du régime marocain, malgré la répression unique qui est en cours. On a même eu un Macron qui est venu dire que le roi s'opposait à toute répression. On a eu en réalité du soutien au pouvoir marocain de la part des principaux chefs d'État européens. Eh bien, pour comprendre cela, il faut d'abord recontextualiser historiquement. Depuis l'arrivée au pouvoir de Hassan II, et puis après de son fils, eh bien, le Maroc est au niveau de l'Afrique un des pions des grandes puissances occidentales. C'est un des éléments de la stratégie des grandes puissances occidentales. Ne nous étonnons pas, et si je le dis, c'est pour qu'on prenne notre responsabilité, nous qui sommes dans l'immigration, qu'il n'y ait pas de condamnation de pratiques qui sont des pratiques qui ailleurs auraient été condamnées depuis longtemps. Si ça concernait d'autres pays, ça aurait été condamné depuis longtemps. Ce premier point, il faut le compléter avec un second, qui est la dimension économique. Le Maroc est un cas exemplaire de ce qu'est le néocolonialisme. Pourquoi c'est un cas exemplaire? Non pas exemplaire au sens où ce serait un bon modèle, mais exemplaire au sens où il pousse à l'extrême ce qui est présent dans les autres pays néocolonisés, mais il les pousse à l'extrême. Un cas exemplaire dans c'est quoi la néocolonisation? C'est l'absence de développement national. C'est la division de chacun des pays entre des zones utiles et des zones inutiles en fonction de la présence des matières premières ou des intérêts géostratégiques. Et le Maroc, effectivement, quand on regarde les pôles de développement et les pôles de sous-développement, quand on regarde les endroits où il y a des infrastructures, les endroits où il n'y en a pas, quand on regarde les endroits où il y a un développement social, les endroits où il n'y en a pas, on s'aperçoit bien qu'on a là une caricature de ce que c'est cette coupure des pays en zone utile et en zone utile. Et le Rif, historiquement, est bien entendu une zone considérée comme inutile, une zone qui est considérée comme
non nécessaires à l'émergence de surprofits pour un certain nombre de multinationales et de capitaux marocains. Le troisième point qui me semble essentiel, c'est bien d'inscrire le RIF dans l'ensemble de la dynamique marocaine. Le RIF n'est pas la seule région touchée par cette paupérisation. Le RIF n'est pas la seule région à être considérée comme inutile. En réalité, le RIF est un analyseur de ce qui se joue pour toutes les régions qui ne sont pas considérées comme stratégiques pour le pouvoir marocain et pour un certain nombre de multinationales. C'est ce qu'on appelle en sociologie la fonction d'analyseur. Et donc tous ceux qui tentent de diviser le soutien au RIF sous prétexte qu'il y aurait danger sécessionniste, sous prétexte qu'il y aurait d'autres régions du Maroc qui seraient touchées, se trompent. En réalité, soutenir le RIF, c'est soutenir toutes les régions qui n'entrent pas dans le schéma actuel du pouvoir marocain et de ses maîtres qui sont un certain nombre de multinationales et de grandes puissances. L'accusation de sécessionnisme vise justement à masquer cette fonction d'analyseur. Elle vise à ce qu'on n'arrive pas à comprendre la dimension systémique qui est en jeu au Maroc. Quatrième élément que je voudrais souligner, c'est de bien prendre en compte dans cette période mondiale dans laquelle il y a le recul de beaucoup de peuples dans beaucoup d'endroits, on s'aperçoit que les grands élans des années 70, les grands élans de lutte des 70 sont freinés, de bien prendre la mesure de ce qui signifie le mouvement de Khalaf au-delà du Maroc même. Et donc de prendre en compte les caractéristiques de ce mouvement. Je voudrais en citer quelques-unes. D'abord, c'est un mouvement massif. Et si vous regardez, on n'a pas des masses dans les dernières décennies de pays dans lesquels on a eu un mouvement massif, de régions dans lesquelles on a eu un mouvement massif. Secondo, c'est un mouvement qui a cette caractéristique de toucher toutes les générations. Là aussi, c'est un signe que dans l'histoire d'un peuple, dans l'histoire d'un pays, vous avez des mouvements qui regroupent les jeunes de 20 ans et les gens de 50 ans ou de 60 ans, c'est toujours un signe, qui regroupe toutes les catégories sociales. Et donc on a bien là un mouvement qui a cette caractéristique-là. En réalité, le mouvement du RIF, le mouvement de Harab, reflète l'émergence d'une nouvelle génération militante et c'est pour cela que la répression est massive. C'est pour cela qu'il y a de la violence. C'est pour cela qu'on a des peines de 20 ans de prison. C'est qu'en réalité, le pouvoir marocain a pris la mesure du danger que constitue un tel mouvement. Si jamais il se propage, aucun rapport de force ne pourra l'arrêter. Et donc je pense que l'ampleur de la répression est à la hauteur de l'ampleur de la peur qu'a eu le pouvoir marocain. Alors vu d'Europe, eh bien, on est contraint de constater la faiblesse de la couverture médiatique. On a eu très peu d'informations sur ce mouvement. On a eu des informations qui le banalisaient et on a eu des informations qui soignaient en réalité le pouvoir marocain. Quand on pense à tout le discours sur les révolutions arabes, rappelez-vous, où dès qu'il y avait une petite manifestation, ça devenait le débat central. Là, on a un mouvement massif et populaire et on a 2 minutes au journal télévisé une fois et ça n'est pas repris pour un mouvement qui dure depuis 2 ans. On a eu un soutien sans faille de Macron, je vous rappelle sa phrase, hein, il n'y a pas de volonté de répression du roi du Maroc. Quand même un chef d'État français qui se permet de dire qu'il n'y a pas de volonté de répression. On a rarement vu un engagement de ceci. En réalité, ces prises de position, cette faiblesse de la couverture médiatique reflètent l'importance du Maroc pour le système de domination mondiale pour l'impérialisme. Le drame des riverains et du peuple marocain aujourd'hui, c'est qu'ils sont confrontés à un pays qui est nécessaire à un certain nombre de grandes puissances. Et donc oui, eh bien, oui, il va falloir des rapports de force extrêmement importants. Je voudrais terminer en soulignant notre responsabilité, nous qui vivons dans l'immigration, que l'on soit riverain ou non, que l'on soit marocain ou non. Notre responsabilité, c'est de bien prendre la mesure du poids que l'on peut avoir. Quand on regarde l'histoire, et puisqu'on parle du RIF, je vais prendre un exemple dans le RIF, mais si vous en voulez d'autres, il y en a plein d'autres. Qu'est-ce qui a permis, qu'est-ce qui a construit dans les années 20 le soutien à Abdelkrim el-Khattabi? C'est l'immigration. Après la mobilisation des associations d'immigration, des premières organisations politiques indépendantistes, des toiles nord-africaines, après cette mobilisation-là, le fait qu'ils aient imposé cette mobilisation, on a eu des partis politiques français qui sont investis. Autrement dit, n'attendons pas que spontanément les partis politiques français se mobilisent en solidarité. Si nous ne sommes pas capables d'être massivement dans la rue, d'être massivement présents, rien ne bougera. Nous avons la responsabilité de visibiliser cette lutte que beaucoup d'intérêts vont conduire à invisibiliser. Merci. Merci Salih pour avoir à la fois
donner une placer le mouvement dans un contexte international, parce que souvent on prend dans un contexte régional, voire même pas national. Donc on voit très bien l'importance du mouvement à l'échelle internationale et puis l'importance de notre engagement ici pour ce mouvement. On finira par notre ami pour Bourlem. Je te passe la parole. Oui, bonjour. C'est très difficile de parler après Aziz Ahmed, parler après Marrakech Vergia et après Saïd Bouamana. Beaucoup de choses ont été dites. Je vais essayer d'être court pour qu'on puisse discuter, puisse échanger. Je suis membre de la fédération, bien sûr, du comité de soutien du Hirak du Rif. Je suis membre avec mes amis qui sont aussi là, du comité de soutien du Hirak de Lyon, comme il en existe aussi dans les autres régions. Et depuis le début, on essaye d'accompagner. Le Hirak, il se passe là-bas. Le Hirak, c'est là-bas. Ici, nous sommes des comités de soutien. On est partie prenante, mais avant tout, ceux qui prennent des risques, ceux qui galèrent, ceux qui sont emprisonnés, ceux qui sont dans le souci, ces mamans qui sont malades, ces mamans qui ne dorment pas, ces parents qu'on effraie, ces enfants qui ne font pas les rides, ces enfants qui ne font pas des rentrées scolaires comme tous les autres enfants, ces parents qu'on les met dans des situations très très difficiles. Et je pense que les médecins peut-être se prononceront sur le syndrome du Hirak du Rif. C'est des nouvelles formes de maladies, des formes d'angoisse psychologique, physique, qui sont directement liées à cette situation qui n'a que trop duré. Nous avons une responsabilité ici, nous avons une grande responsabilité. Nous sommes là au chaud, on peut parler, on peut discuter, on peut bouger. Quelques moyens pour ceux qui travaillent, pour ceux qui les ont. Et en plus de ça, nous avons le devoir que cette question soit au centre de nous, qu'on en parle tous les jours, que tout ce qui se dit sur le Rif doit nous concerner. Rien ne peut se faire sans nous, avec beaucoup de modestie, avec beaucoup d'abnégation et avec beaucoup d'engagement. Qu'on évite, le Rif il est très grand, il est aussi divers, on ne peut ne pas être d'accord. Il y a des gens qui sont des républicains, je pense que la plupart, pratiquement le plus, donc cette définition, il n'a aucun sens. Il y a le Hirak aujourd'hui, avec ses revendications, et en premier lieu la libération de tous les prisonniers et l'abandon des poursuites, et aussi les 21 revendications d'ordre social, économique, culturel et historique. Et le reste, je ne sais pas si c'est à l'ordre du jour, et chacun est libre d'y arriver par ses moyens, par sa manière, etc. Ce qu'on n'a pas le droit, c'est de prendre ce Hirak pratiquement en otage, et on passe notre vie, et j'en vois beaucoup d'ici, et je ne vise personne à faire des lives, à discuter dans le virtuel, à s'insulter. C'est une insulte, c'est une honte. Si on ne travaille pas ensemble, on ne doit pas travailler les uns contre les autres. On doit le faire dans le respect et penser à ceux qui sont là-bas. D'abord, j'ai dit, c'est notre comité de soutien. Nous sommes ici pour apporter de la logistique, pour informer, trouver de l'argent, trouver du matériel, aller voir le député, aller voir le parlementaire, aller voir le journaliste, aller dans l'université, dans son boulot, et on doit parler du Hirak. Et qu'est-ce que je peux faire pour le Hirak? C'est pas forcément, on peut ici être un acteur du Hirak, avoir sa réflexion, on peut ne pas être d'accord sur telle position, sur telle manière de faire, mais on n'a pas le droit. Et on n'a pas le droit de mettre en cause des familles, des détenus, des personnes qui sont là-bas, qui prennent des risques. Il l'a dit tout à l'heure, on va en prison parce qu'on a mis un j'aime dans un Facebook, on va en prison parce qu'on est prise de 4, on va en prison parce qu'on a mal regardé le policier, on va en prison parce qu'on a pris une photo. Et ici, ce luxe-là, on ne peut pas se permettre de ce qu'on a ici. C'est pas un luxe, mais en tout cas, on est dans des pays qui ne sont pas non plus tout roses ici, mais au moins sur ce côté-là, on peut manifester, on peut parler, on peut hurler et on peut les aider. Donc dans ce cas-là, on a une responsabilité qui est très très grande, Et il faut que chacun prenne ses responsabilités. On n'a pas le droit. On sait qu'on est stressé, on a de la famille là-bas, on a des parents, on a des gens qui souffrent. Dans ce cas-là, il faut qu'on prenne ses roues. C'est très difficile, on peut prendre des petites pauses, mais on n'a pas à prendre des décisions inconséquentes, des déclarations qui n'ont pas lieu d'être. Le Hirak, c'est notre objectif. Ces gens-là, ils ont besoin d'argent.
il y a des familles qui doivent se déplacer, des enfants qui doivent acheter des matériels, qui doivent acheter des médicaments, ils doivent se soigner, des personnes qui doivent aussi faire des photocopies, des avocats, des loyers à payer, etc. etc. Le nombre qu'on est en Europe, parfois, même si on est fier de ce qui se fait et tout le monde est concerné, mais on peut se poser quand même la question comment quand même ces 40% des riverains qui vivent en dehors des rives, donc très nombreux, c'est pas 10 000, c'est pas 15 000, c'est presque 1,5 million, voire plus, qui vivent en Europe. Et c'est une communauté qui est travailleuse comme d'autres d'ailleurs, il n'est pas mieux, mais qui a quand même des moyens, qui peut mobiliser. Et on a l'obligation de le faire. Il y a des associations comme ici qui existent dans telle ou telle région qui parrainent, qui ramassent un peu d'argent. Qu'est-ce qu'on peut passer du temps à critiquer un tel, etc., etc. Bien sûr qu'il faut faire, il faut que chacun prenne ses responsabilités, que s'il y a des dons, il faut que ce soit transparent, qu'on doit assumer ce qu'on fait, qu'on doit assumer les manifestations, mais on n'a pas le droit. On n'a pas le droit parce qu'on a une urgence, on n'a pas le droit de s'insulter, on n'a pas le droit de s'invectiver. On doit être unis, même si on ne travaille pas ensemble, comme je l'ai dit, on ne travaille pas les uns contre les autres. Et c'est une, excusez-moi, c'est parce que maintenant, sur la fédération c'est un outil comme une autre. Tout le monde n'est pas obligé de se reconnaître. Il y a des associations dans la fédération. La fédération ne parle pas au nom des RIFA. La fédération n'a pas vocation à représenter tous les RIFA. Les RIFA, ils sont choisis, ceux qui les représentent. Nous, dans la fédération, on parle, on essaye en fonction des objectifs qu'on s'est donnés. C'est informer, c'est parler du Hirak. On était au Parlement avant-hier, on aurait pu être avec d'autres. D'autres, ils le font. Il y a des gens qui sont dehors, d'autres associations. Nos frères et sœurs en Belgique, en Hollande, en Allemagne, en Espagne, au Maroc, un peu en Tunisie, un peu dans d'autres régions dont on est solidaire, mais qu'on regrette quand même, parce qu'aujourd'hui dans le RIF, il y a une solidarité, mais elle n'est pas effective. Aujourd'hui, c'est pas qu'on est seul, mais on doit compter d'abord sur nous et mobiliser ailleurs, convaincre, etc. Donc voilà, c'est en vrac. C'est quelque chose qui est parmi les choses, parce qu'il ne faut pas non plus donner l'impression que tout est négatif. La mobilisation, on est là dans un événement qui existe depuis 1930, c'est la deuxième année, avec des petits bouts de ficelle, avec des personnes qui ont dormi là, quelqu'un qui sont en train de... Toutes ces personnes qu'on voit qui sont remerciées, qui ont remercié et qui sont là. S'il y a d'autres manifestations à faire, il faut le faire ailleurs. Et c'est la deuxième fois que ça se fait, et c'est un événement. On est au milieu de personnes qui viennent du monde entier, des gens qui ont l'expérience de 30 ans, 40 ans, 2 ans, c'est la deuxième année. C'est la deuxième année d'un tel événement qu'aujourd'hui le RIF, par exemple en France, il a donné pour... c'est pas négligeable, mais le mot RIF, il connaît sous C. Il faut savoir que les RIFA, tout le monde ne connaît pas, tout le monde ne sait pas où est le RIF. Moi, il y a des régions, il y a des personnes, je dis dans le Hirak, je suis RIFA, mais je connais des petits villages qui étaient à 50 km de chez moi, je ne les connaissais pas. Il y a la plupart des gens avec qui je côtoie aujourd'hui, je ne les connaissais pas il y a 10 ans. Aujourd'hui, le Hirak du RIF, il a des visages, il a des personnes qui le portent, il y a des personnes qui peuvent en discuter. Il y a cette solidarité qui existe qu'il faut renforcer. Et notre priorité, c'est de porter cette question auprès des instances internationales. Marie-Christine Vergiat, il ne va pas dans toutes les instances, il était là. On était au Parlement européen et il ne reçoit pas tous les jours la première fois. C'est tous des premières. Et vous aussi, se mobiliser. Toutes les mobilisations sont légitimes. Toutes les mobilisations sont à encourager. Lorsqu'il y a des manifestations, peut-être il faut un peu plus de coordination. C'est pas normal qu'il y ait 3 manifestations le premier, à 50 km de l'autre, etc. Une idée d'arrêter, mais c'est pas grave. Donc on va en parler et merci d'être là. Merci Walem. C'est passionnant ce que tu dis. Je sais qu'il était un vrai militant. Je le dis comme d'autres ici. C'est pour juste prendre la parole à la salle quand on est l'échange. Après cette première partie très intéressante, puisque pour la première fois on a eu des avis des gens qui sont différents. Les sociologues extérieurs ont vu une vue d'ailleurs, réservé comme d'habitude, un militant à l'intérieur du mouvement, une députée européenne. Donc voilà, et maintenant je vois dans la salle de très nombreux amis militants, mais d'autres personnes qui sont venues, qui s'intéressent peut-être à la question connaître plus. Je vais vous donner la parole, je vais vous demander juste
une petite chose, soyez courts. Et tout le monde, hein, je vais donner la parole à tout le monde. Soyez courts parce que vous savez qu'on est pris et on a un temps limité. Un petit message. Sinon, si vous voulez soutenir le mouvement, il y a des bons de soutien. C'est toujours possible. Et voilà, soyez courts. Et j'ouvre la discussion à l'ensemble. Je vois honneur aux femmes, c'est très bien. Je voudrais attirer le public l'attention sur les centres de sauvegarde de l'enfance qui relèvent du ministère de la Jeunesse et du Sport dont je suis fonctionnaire. Ces centres abritent des enfants qui ont commis des délits graves, très graves, qui sont jugés après. Et j'attire l'attention pour dire que nos enfants d'IFA qui ont été arrêtés à cause du Hirak de Rif, ce sont des enfants innocents. Ils n'ont pas commis des crimes et pourtant ils sont incarcérés dans des centres de petits criminels, comme si on peut le dire. Ma voix ici est dirigée vers nos éducateurs. Je leur demande, vraiment avec un cœur pleurant pour les enfants. Moi-même, je suis mère, donc les enfants, nos enfants, les frères, nos petits-enfants sont innocents. Et je leur dis que leur place est à l'école, pas en prison. Alors, s'il vous plaît, éducateurs, faites en sorte de comprendre ces choses et de les traiter spécialement parce qu'ils sont innocents vraiment et ça fait mal au cœur. Oui, salam alaikum, bonjour. Omar, je voudrais juste rebondir sur l'intervention précédente pour souligner, rappeler qu'au mois de décembre, en principe, M. Macron, le président de la République française, se déplace au Maroc pour inaugurer le TGV. Donc je propose concrètement de saisir cette occasion qui aura plusieurs dimensions. La première dimension, c'est effectivement une dimension européenne, puisque le Maroc a été sollicité, comme la Tunisie, pour être un centre de détention pour les réfugiés, les immigrés du Sahel en particulier. La deuxième dimension, c'est pour étouffer les différentes manifestations, différents mouvements populaires au Maroc, dont le Hirak, qui ont revendiqué le développement de la région, et là qui nous propose un projet complètement inutile qui est le TGV, contre lequel les Marocains se sont mobilisés, plusieurs ONG marocaines et internationales se sont mobilisés. Donc ça c'est un aspect extrêmement important. Le troisième aspect, c'est qu'on est en pleine préparation d'une campagne électorale européenne et que Macron vient chercher des soutiens, y compris en Afrique, et en particulier le soutien du régime marocain qui est un fidèle soutien depuis très longtemps, comme l'a rappelé Bourama tout à l'heure. Donc ça c'est des points importants qu'on peut saisir. Je ne comprends pas. C'est des points importants qu'on peut saisir pour s'organiser collectivement à l'échelle européenne pour mettre en place un mouvement de soutien pour demander la libération des détenus politiques, parce que ça, effectivement, on peut faire pression sur, puisqu'il avait promis, comme le rappelait le père de Nasser tout à l'heure, il avait promis qu'il n'y aura pas de répression contre le mouvement de Hirak quand il a rencontré le roi du Maroc au tout début du mouvement. Donc là, c'est l'occasion effectivement de rappeler cette revendication ici. Donc il y a 4 points qui peuvent être des axes de soutien et de mobilisation à l'échelle européenne. Merci. Nous prenons acte de la proposition.
D'autres prises de parole? Bonjour tout le monde, merci pour votre présence. C'était juste pour parler de deux choses. De Nasser Zelzafi, donc il est candidat pour le prix Sakharov. Donc c'est un prix, ceux qui n'ont pas entendu, donc c'est un prix européen. Donc c'est les eurodéputés donc, qui sélectionnent une personnalité ou un mouvement. Donc voilà, donc il y a une candidature de Nasser Zelzafi, donc il y a un vote qui va avoir lieu normalement fin octobre pour une remise de prix en novembre. Donc j'appelle tout le monde, soit à titre personnel ou à titre de comité ou organisation ou association, à interpeller les eurodéputés, les parlementaires européens pour qu'ils puissent voter en faveur de Nasser Zelzafi. Il faut qu'on mette la pression sur le régime marocain pour qu'ils puissent, s'ils lâchent Nasser Zelzafi, ça veut dire qu'ils vont lâcher tous les prisonniers politiques au Maroc. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose en attendant, c'est le Maroc il a un statut privilégié avec l'Europe. Donc toutes les marchandises qui rentrent en Europe, c'est pas taxé. En contrepartie, le Maroc doit respecter les droits de l'homme. C'est à nous, ici, en tant qu'Européens, d'exiger aux parlementaires, pareil, toujours les parlementaires, qu'ils cessent, qu'ils arrêtent ces accords-là. Il faut qu'on mette la pression. Voilà, donc c'est deux propositions qu'il faut absolument qu'on essaye de se mobiliser. Merci. Merci. Bonne prise de parole. Saïd. Applaudissez Saïd. J'ai juste des questions, monsieur le sociologue Bouamama. On est ici tous comme des soutiens pour le Hirak du Rif. Comme sociologue, vous ne voyez pas dans l'avenir que tous ces sociologues, qu'on va dire, on va construire un mouvement indépendant de Hirak du Rif pour peut-être faire quelque chose de politique pour bien faire la pression sur le régime marocain. La deuxième question, Aziz Ahmed. Aziz Ahmed في جمعية الجيم العائلات واش كاين الأهداف ينس الجيم ديشو معاون جا الجمعية ذات الإطارات المساندة لأوروبا من الأهداف ينس القانون الأساسي وشكرا. La deuxième question, la première c'était Saïd en français, la deuxième question pour la réserviste. Est-ce que dans l'association, vous avez dans les statuts vous utilisez le lien de travail avec les associations en Europe ou le mouvement en Europe? Alors, d'autres, vous avez enregistré les questions, on répondra à la fin. D'autres prises de parole? Alors, s'il y a... En fait, moi je veux rebondir parce que tout à l'heure vous avez dit que ici on peut faire des manifestations. Mais malheureusement, ces manifestations, on les voit, elles sont réprimées aussi de plus en plus ici. Et on doit être vigilant. Parce que beaucoup de syndicalistes, beaucoup de militants sont criminalisés en France, en Belgique. Et on le voit, la répression de Macron et d'autres capitalistes dans d'autres pays. Beaucoup de prisonniers politiques qu'on a arrêtés à 4 h du matin chez eux, comme des bandits, parce que leur seul crime, c'est qu'ils défendent leurs droits. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense qu'ensemble, on peut faire des choses, mais pas en tant que Marocains, en tant que citoyens du monde, en tant que militants ici, qui sont de la deuxième, la troisième, et même parfois la quatrième génération, avec nos concitoyens européens, en se considérant comme Européens d'abord, qui soutiennent les gens de pays d'origine qui réclament leurs droits. Parce qu'il n'y a qu'avec ça qu'on peut faire pression sur les eurodéputés, parce que eux, ce moment-là, ils ne le considèrent pas comme un Marocain qui vient leur parler, mais comme un électeur, comme un citoyen européen qui leur parle. Ça veut dire qu'on pèse ce moment-là parce qu'on a notre voix. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième, je pense qu'en Europe, les élections arrivent. On le voit aux Pays-Bas avec des monarchistes marocains qui ont constitué leur liste électorale et qui ont eu au niveau du conseil communal qui ont rentré. Je pense que notre devoir à nous aujourd'hui, c'est d'essayer d'être là, à mobiliser les gens contre ces groupes nationalistes marocains ou autres, et essayer de soutenir ceux qui sont proches de nous et non plus attaquer la gauche
en la traitant de tous les noms. La gauche, je pense, c'est la gauche des PS, qui sont toujours auprès de nous. On le voit ici aujourd'hui, on a la fête de l'humanité. Je ne pense pas qu'on va nous accepter à avoir un stand, qu'il y a la fête de Macron aux compagnies. Je pense qu'on doit être conscient au niveau de ça et d'essayer aux prochaines élections à soutenir la gauche de la gauche parce que ce sont nos alliés. Et merci à vous. سؤالي سيكون جد مختصر وأوجه السؤال إلى الفيدرالية أو اللجنة المنظمة. كما نعلم أن ناصر الزغزافي مرشح لنيل جائزة سخاروف. سؤالي وكما تفضلت النائبة مسبقا على أن هناك مرشحون آخرون وهناك من هم أقوى يعني للحصول على هذه الجائزة. سؤالي هو ما هي الطرق أو السبل التي ستعتمدها اللجنة أو الفيدرالية الأوروبية كي نساعد الأخ ناصر الزغزافي للحصول على هذه الجائزة وشكرا لكم. Une demande de parole par la madame. Messieurs, dames, je m'excuse de ne pas parler du tout. Le 3 février, au lit, il y a une dame qui s'est opérée. On lui a demandé d'aller chercher des billes de film et qu'ils avaient la pub. Et lui, il se paye une montre d'1 million. Alors, réveillez-vous! Ouais. Avant de continuer, je vais donner la parole à Tizolira pour donner un petit point de vue, parce que pas seulement en tant que maman. Cette dame, elle est passée du statut de maman à militante, qu'on veuille ou pas, c'est comme ça. Elle s'est trouvée dans un problème majeur depuis le Maroc, qu'on veuille ou pas, c'est comme ça. Elle souffre beaucoup, mais elle se bat. Elle se bat au quotidien contre la maladie, mais contre plutôt la libération de son fils et de tous les prisonniers. À l'occasion de la fête de l'humain, à l'occasion de sa compte, je voudrais lui apporter le soutien avec cette prise de parole d'elle. أنا كنشكر بداية كنشكر الناس اللي وقفوا معنا داخل المغرب وخارج المغرب. وأنا دابا غادي نحكي على حكاية ديالي وديال ناصر الزغزافي ومع جميع المعتقلين. أنا أقول جميع الأمهات اللي عندهم ولادهم معتقلين. أنا ولدي نهار ما سمعت داروا له ذبح العذاب 3 أيام وأنا منهارة. Je vous remercie, je remercie les présents et je vais parler de mon fils et aussi des autres. Et ce jour que j'ai appris que mon fils a été torturé, je n'ai pas dormi pendant 3 jours. Et jusqu'à maintenant, je prends des somnifères et si je ne prends pas des somnifères, je ne dors pas. نهار مشيت عندو المحكمة أول مرة باش غادي نشوفو خلاوني نشوفو غدا هو دوزوه التحقيق. ملي شفتو ما قدرتش نصدق إلا هذاك ولدي. قلت نشوف واش ملقى ما خلاو فيه حتى شي حاجة. علاش غدو؟ علاش كيضربونا؟ ولا كنخرجو نرجعنا الخدمة على المستشفى على هذا هما ظلمونا ولادنا وكيعذبونا. أصبحوا في مرض السرطان. أنا ما كانش فيا اللي ما ردي والو. نهار شد ولدي وأنا مريضة حتى الآن مريضة ما كنعيش وما درت الدواء هذاك ما كيقدرش فيا. التعذيب اللي داروا لولدي. La première fois que j'ai vu mon fils au tribunal, je n'ai pas supporté. Et je l'ai vu avec le visage tuméfié, torturé. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'on puisse lui infliger de tels traitements. Il n'a rien demandé. Il a demandé un hôpital. Il a demandé du travail. Depuis, j'ai développé le cancer. Je suis malade. Et depuis, je ne dors pas. هادوك الشباب ما كيستحقوش يديروا لهم اللي داروا لهم هيدا. اي واحد ما كيستحقش داك الشيء. هما خرجوا سلميين. كاينين الناس تما معتقلين عمرهم ما خرجوا في الحراب. علاش هما صحاب ناصر
Ces jeunes ne méritent pas de tel traitement. Ils n'ont rien fait. Ils ont manifesté d'une manière pacifique. Ils en sont sortis d'une manière pacifique. Ce jeu-là, et parmi eux, il y en a même qui n'étaient pas dans le Hirak. Il y en a un qui a pris 3 ans. Son seul tort, c'est d'être un ami de Nasser. تلقى دائما كيخرج في الشارع كيدوز حدا الكوميساريا ويدوز على جميع هذوك البوليس كيشوفوه كيدوز حداهم وعلاش يديروا لنا ديك الدهن الدار ديالي وهاد السيدي فيما كان شي حاجه ويعذبوني ويعذبونا كاملين ويعذبوا حتى ولادي كلشي مساكن حتى واحد ما رحمونا واحد الان ما كيرحموناش. Mon fils Nasser, il passait tous les jours, il passait devant le commissariat. Qu'est-ce qu'il leur a pris? De venir, de casser mon chez-moi, de me maltraiter mes enfants, de maltraiter les gens. Je ne comprends pas. Je n'oublierai jamais je n'oublierai ce qu'ils ont fait à mon fils, ce qu'ils ont fait à nos enfants. Je le raconterai et je le raconterai même à nos enfants et nos petits-enfants. حنا من مجموعة من الضباط ما لقاو عند راسو حتى حاجة كانوا كيتهمونا بجميع التهم كيتلقى الدعم والله خلاهم أي دولة كيتلقى منها ناصر الدعم وحنا من نجمع على ظهرنا ما لقاو حتى وقع عند ناصر كان كيهضر براسو هو بغا يخدم وبغا يدير المستقبل ولا دابا أي فين هو المستقبل دابا ضيعوا له المستقبل ديالو الولد عنده 39 عام Quand ils sont venus par Nasser, ils n'ont rien trouvé. Ils n'avaient rien. Ils l'ont accusé de tout. Ils l'ont accusé de recevoir des dons de l'extérieur. Et pourtant Nasser, il se suffit à lui-même. C'est un autodidacte. C'est quelqu'un qui se fait de lui-même, qui parle de lui-même, qui parle d'emploi, qui parle de son avenir. Quel avenir il a aujourd'hui? Il a 39 ans. Quel avenir et il est chômeur et il a pris 20 ans. أنا كبرت ولدي قعدت معاه باش غنكبروا ونجبروا نهار غنكبر جبرت أنا نشري لي الدواء ونخدم عليا والآخر تجي الدولة تدير أي حتى تدير ولدي أنا دابا كنطالب الدولة تطلق جميع المعتقلين. Mon fils, je l'ai fait grandir, je l'ai éduqué. Je l'ai éduqué pour qu'il soit grand. Et quand il serait grand, on achèterait des médicaments. L'État n'a rien fait. L'État me l'a enlevé. L'État doit le relâcher. Lui et tous les prisonniers. حنايا غادي نبقاو مساندين ولادنا فآخر كيحكونا نصر على نخرجوا ولادنا على نتعذبوا العائلات تعذبوا الامهات خلوا ولادهم الناس شدوهم خلوا ولادهم صغارين كيتألم كتشوفهم كيجيبوهم للسجن وكيخافوا من الوالدين ديالهم يخرجوا عندهم هذا ظلم اللي داروا فينا وما غنساوش. C'est un crime qu'ils nous ont fait et on n'oubliera jamais. Et on continuera à résister, on continuera à soutenir nos enfants, on continuera à le faire et le faire une fois. كنا نخرج على واحد المسألة صغيرة، واش الدولة ما تقدرش دير لنا جوج حوايج، دير لنا المستشفى أولا ندير خدمة الدراري، هذا مكان. حنا ما طلبناش منها شي حاجة أخرى، وحنا سلميين. Ils sont sortis pour des choses simples, élémentaires. Des écoles et un hôpital pour qu'on puisse se soigner. Ils sont sortis d'une manière pacifique. Nous sommes des personnes modestes. كناش عارفين غنخرجوا نهضروا وتجي الدولة دير لنا هذا الشيء كامل وتقنعنا وفاش تسلماهم تلمنا شي مزيانين هذا ماشي احنا مغاربه ماشي جينا على بعض احنا بلادنا هذه كنبغيو بلادنا مزيانه وجبروا حتى حنا كنتعالجوا ولادنا يخدموا دابا المستقبل ديالهم دابا هي المستقبل خداو ليهم ولدي ب 20 عام واش داروا 20 عام انا نهار في السبعه واحد نهار وانا بغيت نقول لك الحياه نسمع في 20 عام و4 دراري ب 20 عام اش داروا؟ ما داروا حتى شي حاجه ليه كيستحق 20 عام ما كيعطيوش 20 عام ولادنا يخرجوا على المستشفى
Moi je comprends pas. Nous avons cru qu'on pouvait sortir et revendiquer. Mais on n'a pas compris que l'État le réprime à ce point-là. Et pourtant, nous sommes marocains, nous sommes des patriotes et on veut un pays qui soit prospère pour tout le monde. On ne comprend pas que ces personnes puissent être condamnées à 20 ans pour si peu. Si peu, c'est énorme, bien sûr. لا يبقى تنطبقوا باش يطلع جميع المعتقلين ماشي غير ولدين ولا هذا جميع المعتقلين اللي اعتقلوا بمناسبة القراءة. Nous continuerons à demander la libération de tous les prisonniers. Tous les prisonniers pour actuellement maintenant dans la France. Ça vient de fond de cœur. Alors, on va finir le débat avec les réponses, les questions posées. Quelques questions posées, les réponses. Tout d'abord, je pense, je ne sais pas, Ahmed Azir. استثناءات الجماعة الجمعية واش غتكون العلاقة فالقانون الأساسي في النظام ديال الجمعية المغربية أنه العلاقة جميع الجمعيات جميع الهيئات جميع المنظمات وإنما من ضمنها أننا نمشي وسط الإيداع الجمعية حاليا قانونيا الإيجاب ولكن ننتظر ونرجع صدور حكم المحكمة الإدارية ونظام أمر الحكم يسلموا الحكم ففي الحالة مالو داروا الحكم أصبحت الجمعية لاغية. Donc, la question qui m'a été posée, c'est dans l'association des familles des détenus, SAFRA, est-ce qu'il est prévu dans les statuts une relation ou des contacts ou un travail avec la diaspora? Il dit bien sûr que les statuts, il est prévu de travailler avec des individus, des organisations, des institutions. Mais au jour d'aujourd'hui, donc le dépôt des statuts, il est aussi tributaire de la décision du tribunal administratif. Donc en attendant que ce soit clarifié, il est évident bien sûr qu'il y aura un travail et qu'il y aura quelque chose qui se fera avec la diaspora et avec les personnes solidaires à l'étranger. Pour compléter, il faut savoir que la demande d'autorisation n'a pas été encore validée par les autorités. La question elle est au tribunal administratif qui doit répondre. Avant de donner la réponse à Saïd, juste pour la fédération qui voilà. Oui. Si on fait un petit peu de silence, on a bientôt fini. Alors juste pour la fédération, il y avait deux questions. Alors, nous, dans la fédération, c'est pas un mouvement politique. Pour l'instant, je le dis clairement. C'est un mouvement de soutien, un mouvement rifin. À l'intérieur, les personnes qui sont de confession et d'appartenance politique tout horizon. On n'a pas. Donc, à partir de cela, nous ne soutenons personne, mais nous voulons que tout le monde nous soutienne. Ça, c'est la première question. Ça a été, on t'a posé une autre question qui va dans l'autre sens. Mais pour la fédération, ça s'arrête là. Pour le prix Sakharov, nous essayons pour les députés français.
parce que la fédération, elle est française. On essaye, de toute façon, là, on rencontre, on écrit, on rencontre un député, bien sûr, la question de Sakharov, elle se pose, mais ceux qu'on a rencontrés d'ores et déjà, ils appartiennent tous au groupe Gauche Unitaire, qui ont soutenu d'ores et déjà comme groupe. Maintenant, il reste les autres groupes politiques pour lesquels on va leur adresser un courrier dans ce sens-là. Saïd. Oui, sur la question qui m'était posée, avant de répondre, je voudrais d'abord souligner qu'il y a déjà des acquis du mouvement des Hela. Avant même de penser à la question de la traduction politique, c'est important de tordre le cou à une idée qui commence à se répandre, c'est ça a servi à quoi? À chaque fois que vous avez une offensive populaire, vous avez ce discours défaitiste, ça sert à quoi? En réalité, le mouvement des Hela a signifié la socialisation de toute une génération. Les fruits du Hela, les fruits politiques de Hela, on va les récolter dans les années qui viennent, dans la décennie qui vient, dans les 20 ans qui viennent. Tous ceux qui, quel que soit leur âge, ont participé à ce mouvement, ont acquis une socialisation qui va jouer dans les rapports de force futurs. Faut-il une traduction politique de ce mouvement? Il est d'abord la nature de ce mouvement, c'est qu'il est d'abord porté par des revendications sociales. C'est-à-dire qu'il est le résultat de l'oppression économique et de l'injustice sociale qui est au cœur du système économique de l'État marocain. Ceci dit, vous avez raison, un tel mouvement ne peut que conduire à la traduction politique. Par contre, personne ne peut dire aujourd'hui la forme de cette traduction politique. Ce qui est certain, c'est qu'il faudra éviter que ça prenne une forme sectaire. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure dans mon intervention du RIF comme analyseur de la situation marocaine. C'est important à la fois d'assumer ce qu'il y a de caractéristique au RIF et ce qui fait sa force, cette dimension identitaire qui fait la force du mouvement, tout en le reliant au reste du peuple marocain qui, à d'autres niveaux, vit également les mêmes situations. C'est une dialectique pas facile. Il faut avoir des espaces où on le pense, il faut le construire. Il faut éviter le discours binaire, ceux qui disent non, je ne peux pas soutenir le RIF parce que ça ne fait pas tout le Maroc, ou l'inverse, dire moi il n'y a que le RIF qui m'intéresse, comment tenir les deux bouts, je crois que ça c'est une dimension importante. Et on a des points là-dessus, il y a des acquis. Si on prend l'exemple de l'Afrique du Nord, qui pouvait dire qu'un jour, un des acquis c'est la mémoire populaire, qui pouvait dire qu'un jour, la dimension amazigh de notre identité serait réaffirmée dans l'ensemble des pays du Maghreb comme elle l'est aujourd'hui au niveau des revendications. Qui pouvait dire que ce drapeau-là allait ressortir? Qui pouvait dire qu'il y a quelques années que Abdelrahman Khadabi allait redevenir une image? Il l'a été dans le passé, allait redevenir une image de mobilisation et une image d'identification aussi importante. Donc la mémoire populaire fait fonction, joue cette fonction qui permet de réunir les conditions d'une alternative politique. Sur la seconde question, parce qu'il y a des propositions qui ont été faites, donc moi je voudrais juste faire des propositions concrètes auxquelles mon association est prête à s'associer. On a parlé de l'inauguration du TGV au Maroc, symbole par excellence de l'inutilité. Vous savez qu'au Maroc on a des autoroutes dans lesquelles il y a personne qui passe, si ce n'est les riches, et puis des routes qui sont toutes cabossées, comme dans d'autres pays. Et donc, sur le TGV, on est dans une période de lutte des cheminots. Il faut que nous demandions rendez-vous avec les syndicats qui ont mené la lutte, CGT et Sud, pour que le jour où Macron va inaugurer le TGV au Maroc, il y ait symboliquement un TGV dans une grande gare de France dans laquelle on fait de l'agitation sur la question du Hela. Je pense que si on va voir la CGT et Sud, on peut obtenir qu'ils nous mobilisent un TGV de ce type-là et de visibiliser la lutte. Les élections européennes approchent. Eh bien, lançons la campagne, je vote Hela. Et interpellons tous les partis politiques. Je suis d'accord avec toi sur le fait que certains vont nous soutenir plus facilement que d'autres, mais on a à s'adresser à tout le monde. C'est quoi votre position? On peut lancer une campagne en commun, je voterai là, exigeant que chacun des partis se prononce sur la situation de la répression au Maroc. Voilà. Alors, je vous remercie d'être venu échanger avec nous et participer à ce débat très enrichissant. Ça va continuer dans l'année. La fédération, comme d'autres comités en Europe, ils vont organiser d'autres débats autour de la question de l'Irak. Nous avons besoin de votre soutien parce que cette question, je pense qu'elle est devant nous, elle n'est pas encore derrière nous. Elle sera devant nous parce que aussi
la situation au Maroc elle est de plus en plus pire et que la solidarité internationale doit revenir et l'action militante elle doit être présente. Alors juste après, il y aura une soirée culturelle Riven à laquelle je vous convie tous ensemble parce qu'il y a des drames bien sûr, mais nous devons continuer à nous battre aussi avec d'autres armes. L'arme culturelle, c'est une arme qui doit persister et continuer. Merci et à très bientôt. Un dernier petit mot, bien sûr il a été dit, on est solidaire et on exigera la libération de tous les prisonniers des Hira qui sont là-bas. Mais n'oublions pas aussi qu'il se prend aussi à des militants d'ici une pensée pour Louafi Kajoua qui est en prison et qui est un des nôtres, il n'est pas plus ni moins, mais c'est quelqu'un qu'on n'a pas lâché. Juste sur les élections, il a dit Mohamed, ça ne veut dire pas que la fédération elle est neutre, il ne va pas rester neutre, ça ne veut dire pas qu'on n'en sait rien. Et il a été dit justement, on ne votera pas pour celui qui ne dit pas ça, on ne dira pas qu'on votera pour celui-là. Ceux qui sont contre les Harak, on les connaît, on les dénonce. Saïd, il vient d'une ville où il y a un sinistre personnage, c'est Parlieu, c'est un député européen qui est un malfaiseur, qui est un ennemi du RIF, un ennemi des Marocains, et qui n'est pas le seul. C'est un député européen qui roule pour le Marsem, un député européen qui est à la solde de ce régime scélérat. Et merci. Pour nos amis français et autres, Louafi Kajoua, c'est un belgo-marocain, jeune, né ici, qui a été arrêté, emprisonné à 1 an de prison à Nador au Maroc. Voilà. Merci et à très bientôt et bonne fête de l'humanité. Chapeau.